Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons essayer de effectuer la configuration de base de routage RIP. Comme vous le savez, RIP, c'est un protocole de routage. Comme il existe aussi plusieurs protocoles de routage. Et nous allons utiliser les simulateurs Cisco pour configurer les routages en utilisant le protocole RIP qui est Routing Information Protocol. Alors, pour ce faire, nous aurons besoin de cette topologie que vous voyez sur l'écran. Nous allons enregistrer, nous allons configurer en utilisant cette topologie. Donc, j'ai affaire à un routeur du côté de LAN 1, un autre routeur du côté de LAN 2. Et donc, j'ai deux routeurs, ce qui fait LAN 1 a un réseau 192.168.100.0 par 24. Le LAN 2 a le réseau 192.168.20.0 par 24. J'ai un troisième réseau au milieu qui permet de relier les deux routeurs. Donc, nous allons essayer de procéder à la configuration de ces réseaux pour que le paquet qui vient de LAN 1 soit en mesure d'être routé vers LAN 2. Et pour ce faire, je dois configurer le routage sur routeur 1 et aussi je dois configurer le routage sur routeur 2. Donc, on va essayer d'y aller avec l'outil Cisco Packet Tracer que nous allons lancer et commencer la configuration de notre réseau. Donc, je vais y aller. Je vais lancer Cisco Packet Tracer. Je vais faire une recherche. Cisco Packet. Voilà. Que je vais lancer. Et j'espère que ça va venir rapidement. Voilà, l'outil Cisco Packet Tracer est en train de se lancer, qui est un simulateur pour les réseaux Cisco. Vous en avez pour plusieurs versions. Je pense que j'utilise une version 7 quelque chose. Et il va vous demander d'avoir un compte Net Academia, NetAcad. Bon, vous pouvez aussi opter pour l'utilisation du mode guest, mode invité, pour utiliser le simulateur. Voilà mon simulateur qui est lancé. Donc, j'ai des outils ici. J'ai cette zone qui me permet d'afficher les network devices. Notamment, j'ai le routeur, j'ai de routeurs, j'ai de switch, j'ai de hub, wireless devices, security, je crois, de pare-feu. Il y a le WAN emulation, l'émulation pour le réseau WAN, l'Internet, et ainsi de suite. J'ai plusieurs éléments. Ici, j'ai aussi les end devices, ce sont les terminaux. Donc, j'ai le PC, laptop, serveur, et ainsi de suite. J'ai beaucoup de terminaux IP phone, TV, tablette, ainsi de suite. Donc, j'ai beaucoup de terminaux. J'ai aussi des connexions. Donc là, vous voyez, qui vont me permettre, ce sont les supports qui vont me permettre d'interconnecter mes différents éléments que je vais simuler. Donc ici, j'ai le COPA straight, j'ai le câble droit. Ça, c'est le câble droit. J'ai le câble croisé. J'ai la fibre optique. Ici, j'ai le câble pour le téléphone. Le câble coaxial, serial, et ainsi de suite. J'ai même USB. J'ai plusieurs connexions possibles pour me faciliter les simulations. Alors, pour commencer, nous allons venir sur Network Devices et nous allons essayer de reproduire l'architecture. Vous vous rappelez notre architecture que nous sommes en train d'utiliser. Alors, je vais devoir
revenir sur l'architecture. Voilà l'architecture que nous utilisons et que je vais, n'est-ce pas, aller implémenter sur Cisco Packet Tracer. Donc, pour ce faire, je vais prendre deux routeurs que je vais ajouter sur cet espace de travail, le routeur 1. Voilà, je prends le même routeur que je vais ajouter sur cet espace de travail. Je vais ensuite prendre deux switches. Donc, je viens sur Switch et je prends le switch. Je vais juste glisser sur cet espace. Switch 1. Je prends encore le même switch de l'autre côté pour créer le LAN 2. Voilà. Je switch 2 là-bas. Je vais prendre un PC. Donc, End Devices. Je vais prendre le PC que je vais glisser juste là. Voilà. Je vais prendre un autre PC. Je peux prendre le laptop que je vais glisser de l'autre côté. Voilà. Je suis en train de construire notre architecture. Vous voyez, il est constitué de deux routeurs, deux switches et deux PC. Alors voilà, j'ai presque tous les éléments, sauf que je dois les câbler maintenant. Donc, pour le câbler, je suis sur Cisco Packet Tracer. Entre le PC et le switch, je vais utiliser le câble droit. Je cherche la connexion, je prends câble droit. Donc, je vais câbler mon PC. Il suffit de cliquer sur le PC. Je prends Fast Ethernet 0. Sur le switch, je prends un switch Fast Ethernet. Je peux prendre le 0,1. C'est bon. Je câble le PC et le switch. Je vais câbler le laptop. Je prends Fast Ethernet 0 et là, je prends Fast Ethernet 0,1. Et c'est bon, mon laptop est câblé aussi. Ok, je continue. Je dois connecter le switch au routeur. Donc là aussi, je vais prendre le câble droit. Parce qu'il y a une norme qui nous dit que deux équipements de type différents, on prend le câblage droit et deux équipements de même type, nous allons utiliser le câble croisé, même si cette norme n'est plus vraiment, elle est maintenant obsolète, mais quand même, c'est une norme qui existe. Aujourd'hui, tout le câblage est réalisé presque en câblage droit, principalement. Donc, on ne va plus se déranger de réaliser de câbles croisés. Je vais prendre au niveau du routeur, je prends Gigabit Ethernet 000. Voilà. Je prends encore câble droit, switch, Fast Ethernet 02. Et là, au niveau du routeur 2, je prends Gigabit Ethernet 00. Il faut que je prenne le même. 000. Voilà. Je vais relier les deux routeurs. Bon, pour juste la simulation, je peux les relier par serial ou autre type de connexion, mais je vais prendre le câblage croisé. Alors, je vais prendre l'interface Gigabit Ethernet qui reste. Vous voyez que nous avons ici le Gigabit 001. Donc, je prends Gigabit Ethernet 001. Et de l'autre côté aussi, Gigabit Ethernet 001. C'est bon. Et voilà mon réseau qui est câblé. Il y a la connexion entre le PC et le switch qui est allumé. Vous voyez, c'est en vert. Il y a aussi la connexion de l'autre côté qui est allumée, mais la connexion entre le switch et le routeur, elle est en rouge. Elle n'est pas allumée. Nous allons donc procéder à la configuration de ces différents éléments. Donc, tel que vous voyez du côté de LAN 1, nous avons le réseau 192, 168.100.0, barre 24. Et donc, le PC, je vais lui donner une adresse IP du réseau.
Et le routeur aussi, je vais lui donner une adresse IP du même réseau. Alors, je vais donner le point 2 au PC et le routeur, je pourrais lui donner peut-être le point 1 et qui va servir de default gateway, de passerelle par défaut pour tous les ordinateurs de LAN 1. Donc, veuillons procéder à la configuration de notre PC du LAN 1. Donc, je vais effectuer un double clic sur le PC pour le configurer. Voilà, j'ai cette interface qui s'affiche. Alors, je vais aller au niveau de l'onglet Desktop, et là, je vais choisir IP configuration. C'est bon. Je vais donc fournir une adresse statique. Comme je n'ai pas de serveur DHCP, je vais choisir statique qui est coché par défaut et donc je fournis une adresse IP du réseau 100. Donc nous avons ça 92.168.100.2 qui est l'adresse IP de notre PC. Le masque de sous-réseau 255.255.255.0. Default Gateway, la passerelle par défaut, c'est l'adresse IP du routeur. Hein. C'est le 192.168.100.1. Rappelez-vous, c'est l'adresse IP de la passerelle qui nous permet de sortir de notre LAN vers le réseau extérieur. Donc, une fois fait, je vais juste fermer la fenêtre et l'ordinateur a déjà enregistré l'adresse IP automatiquement. Vous voyez, il y a le Fast Ethernet 0. Le link est up. IP address 192.168.2.0/24. Je vais venir de ce côté. Là, quel réseau? Je peux vérifier. De l'autre côté, j'ai le réseau 192.168.20.0. Et donc, le PC, je vais lui donner le point 20.2. On revient sur les simulateurs. Et voilà le PC. Je prends Desktop, IP configuration. Et à ce niveau, je lui donne l'adresse IP du réseau 20. Donc ça, 92.168.20.2. Le masque de sous-réseau, c'est le masque de la classe C. Le default gateway, c'est l'adresse IP que je pourrais donner au routeur, c'est 192.168.20.1. Donc, vous vous rendez compte que le routeur, il est dans le même réseau que mon PC. Parce que ce port ici du routeur appartient au LAN 2. Donc là, je vais fermer. C'est bon. J'ai configuré mes deux laptops. Je vais configurer l'adressage IP pour mes deux routeurs aussi. Je prends le premier routeur, le routeur du LAN 1, parce que c'est supposé que nous sommes en train d'interconnecter deux LAN distants, deux réseaux locaux distants. Alors, le routeur du côté de LAN 1 doit être configuré. Et donc, je vais cliquer sur l'onglet Command Line, CLI que vous voyez là, Command Line. C'est bon. Would you like to enter the initial configuration dialog? Je vais répondre par no. C'est bon. Alors, j'aimerais un peu zoomer pour voir. J'aimerais zoomer pour bien afficher cette configuration au niveau du routeur. Voilà, je suis au niveau du routeur 1 et donc je vais taper différentes commandes pour configurer le routeur. Vous savez que là, je suis en mode de configuration
non privilégié. Je suis en mode non privilégié. Je vais passer à mode privilégié avec la commande enable. Voilà, là je suis en mode privilégié. Et dans ce mode, je ne peux effectuer que des commandes de type show, et ainsi de suite. Je ne peux pas faire beaucoup de configuration avec ce mode. Donc, je vais passer à mode de configuration globale pour configurer le routage. Avec configure terminal. Configure terminal. Là, je suis en mode de configuration globale. Alors, je dois configurer le routage RIP. Le routage RIP, je vais donc commencer avec la commande router RIP. Router RIP. Après quoi, je vais choisir la version 2. Là, je vais utiliser la deuxième version du routage RIP. Et là, après, je dois annoncer les différents réseaux qui sont connectés directement sur mon routeur. Donc ici, je vais prendre network 168.168.100.0. Ça, c'est le premier réseau qui est connecté directement sur mon routeur 1. Je prends aussi network. Le deuxième réseau, si vous vous rappelez bien, c'est 10.10.10.0. Et là, je vais finir avec la commande end. Vous voyez, la configuration RIP, elle n'est vraiment pas compliquée. Je commençais avec la commande router RIP. J'ai choisi la version version 2 et j'ai seulement annoncé le réseau qui sont directement connectés sur mon routeur. Et là, voilà, je finis la configuration du routage sur routeur 1. Je prends le deuxième routeur. Et là aussi, je vais configurer le routage RIP. Je vais sur command line. Voilà, je vais zoomer un peu. Je vais pas par no. Voilà. Enable. Configure terminal. Et là, je suis en mode de configuration globale de mon routeur. Alors, la première commande, c'était router RIP. Je choisis la version version 2. Et là, je vais annoncer le réseau network. Nous avons le 192.168.20.0. Vous vous rappelez l'adresse du réseau de LAN 2. Et aussi network 10.10.10.0 qui est aussi directement connecté sur mon routeur. Ce réseau-là est aussi directement connecté sur mon routeur. En tout cas, vous l'avez bien vu, routeur 2. Et le réseau-là est aussi directement connecté sur routeur 2. Donc voilà, j'étais en train de configurer le routeur 2. Il est où? C'est bon. Une fois annoncé les deux réseaux qui sont directement connectés sur mon routeur, je vais finir avec la commande end. Voilà, c'est bon. Et là, je peux fermer, espérant que le routage est bel et bien configuré. Mais une chose, vous vous rappelez bien, les interfaces sont toujours éteintes. Et je n'ai même pas configuré l'adresse IP sur les interfaces du routeur parce que je dois configurer cette interface sur le premier routeur, les deux interfaces et les deux interfaces aussi du deuxième routeur. Donc, je vais prendre le premier routeur et cette première interface qui est là, c'est le gigabit Ethernet 000. Donc, je vais configurer l'adresse IP du LAN 1. Je vais l'attribuer une adresse IP du LAN 1
Et cette interface gigabit 001, je vais lui attribuer une adresse IP du réseau 10.10.10.0. Donc, on y va. Je clique une fois sur le routeur. Et voilà, je suis à mode de configuration privilégié. Je vais zoomer. Je vais passer à mode de configuration globale. Config terminal ou configure terminal ou COFT. Il peut interpréter les commandes. Donc ici, je prends interface fast Ethernet. Je peux tabuler pour l'autocomplétion. Hein. Je prends gigabit Ethernet. Non, je voulais prendre gigabit Ethernet. Interface gigabit Ethernet 0, 0, 0. C'est la première interface qui est tournée vers, qui est directement connectée sur LAN 1. Et ici, je vais mettre IP address, donc c'est l'adresse IP, 192.168.100.1, suivi d'une masque de sous-réseau, 255, 255, 255.0. Et là, je lui ai attribué une adresse IP. Donc, la commande, c'est IP espace adresse espace adresse IP espace masque de sous-réseau. Et je vais l'allumer. Je vais allumer cette interface avec la commande no shutdown ou alors no shut. Et voilà. Là, j'ai allumé l'interface. Si vous voyez bien l'interface à question, il est en train de s'allumer. Il est en train de passer au vert. Je prends la deuxième interface, le gigabit 001. Donc, on y va, 001. Je suis sur le routeur. Routeur 1, je vais revenir en arrière une fois avec Exit. Et là, je prends encore interface gigabit Ethernet 001. IP address, je mets 192.168. Oh non. Je suis dans le réseau 10.10.10. Je lui donne le point 1, suivi du masque de sous-réseau 255, 255, 255.0. Et là, je mets no shutdown pour allumer cette interface. Sauf que lui, il ne va pas s'allumer parce que l'autre ici est encore éteint. Donc voilà, je viens de configurer les deux interfaces ici. J'ai déjà configuré le routage RIP. Je vais aussi allumer les deux interfaces, les configurer et les allumer sur le deuxième routeur. Donc là, je suis en mode de configuration privilégié. Je prends configure terminal pour passer en mode de configuration globale. Et là, je prends l'interface gigabit Ethernet 000. Donc, je prends interface gigabit Ethernet 000. IP address, c'est les 192.168.20.1. Voilà, c'est la passerelle par défaut que nous avons donnée au laptop de LAN 2. Suivi du masque de sous-réseau 255.255.0. Et après, je mets no shutdown pour allumer l'interface. Et on voit bien que l'interface à question est en train de passer au vert. Et donc, il a déjà une adresse IP et il est en train de s'allumer. Nous allons prendre le gigabit Ethernet 001. Donc là, je prends Exit pour revenir en arrière une fois. Interface gigabit Ethernet 001.
je prends IP address, c'est le 10.10.10.2, suivi du masque de sous-réseau 255.255.255.0. Pourquoi le 10.10.10.2? Parce que j'avais donné à l'autre interface du routeur 1 le 10.10.10.1. Ces deux interfaces doivent se retrouver dans un même réseau pour communiquer, c'est logique. Et là, je mets no shutdown et cette fois-ci, les deux interfaces vont s'allumer à la fois. Si on voit ici, on voit très bien que les deux interfaces viennent de passer au vert. Ils ne sont plus rouges. Voilà qui est fait. Nous avons configuré notre topologie. Nous avons configuré le premier routeur, le deuxième routeur en utilisant, n'est-ce pas, ce plan d'adressage que nous avions. Nous avons déjà donné des adresses IP à tous les ports des deux routeurs. Nous avons donné des adresses IP à tous les terminaux. Et désormais, normalement, ce PC devra être en mesure de pinguer le PC distant. Nous allons effectuer un test de connectivité pour voir si nous pouvons voir le PC distant à partir de PC1. Donc là, j'ai le PC2 qui a comme adresse 192.168.20.2, le PC1 qui a comme adresse IP 192.168.100.2. Et donc, je vais lancer le ping à partir de PC1, n'est-ce pas, pour pinguer le PC distant qui se trouve dans un LAN distant. Et je vais le faire à partir de command prompt. Vous voyez, command prompt. Et c'est bon. Je vais essayer d'effectuer ping, qui est une commande qui nous permet de tester la connectivité entre deux ordinateurs, des terminaux, des réseaux. Ping, je mets l'adresse IP 192.168.20.2. Est-ce que le ping va passer? On va patienter. Voilà. Nous avons perdu le premier paquet. Le premier paquet était perdu, mais le reste des paquets sont finalement arrivés à destination. Donc, 0,5% de perte. On peut relancer et voilà, tous les paquets cette fois-ci vont partir jusqu'à la destination finale. Nous pouvons effectuer le ping à partir de PC2. Donc, nous avons PC2 ici. Nous allons aussi prendre command prompt. Command prompt. Et voilà, nous allons essayer le ping. Donc, nous allons faire ping 192.168.100.2. C'est le PC distant. Et voilà, il y a connectivité de tous les deux côtés. C'est parce que nous avons bien configuré le routage sur les deux routeurs et les adresses IP aussi sont bien configurées sur tous les équipements, tous les terminaux. Et donc, nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer, nous les mettre en commentaire. Merci beaucoup.